Qu'importe en lui, enfoui et caché. Bien, chers amis, bonjour. Je suis en présence d'une partie de l'équipe de Notre-Dame Mère de la Lumière qui est en visite en Guyane, à Cayenne pour l'instant et bientôt à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, bienvenue en Guyane. Merci. Merci pour votre présence. Donc, Marthe est avec nous, le père Elias, Alberto, Jean-Baptiste et nous avons Larry qui prend des photos. Nous ne voyons pas actuellement. Voilà. Donc, vous êtes venu ici dans le cadre d'une retraite de guérison, sur invitation de notre évêque Monseigneur Alain Rancé. Et le thème de cette retraite, c'est « Voici ta mère », thème qu'il avait choisi déjà à Lourdes quand il vous avait rencontré, puisque c'est de là qu'est partie l'invitation. Et sans vous concerter, c'est également le thème que vous aviez choisi. Expliquez-moi un petit peu comment ça s'est passé. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le père évêque a eu cette inspiration déjà de nous inviter en Guyane. Et pour la thématique de cette retraite de carême, il sentait vraiment une thématique mariale, voici ta mère. Nous, on ne s'est pas du tout concerté, on ne savait pas du tout tout ce que lui recevait dans la prière, comment l'Esprit Saint l'inspirait. Mais on avait prévu des t-shirts, voici ta mère. Et notre dernier CD de chant, c'est des Je vous salue Marie, avec des petites clés USB, des CD, et il s'appelle aussi Voici ta mère. Et donc en fait, nous, on n'avait pas du tout réfléchi que finalement, on avait ramené et des t-shirts et des CD Voici ta mère. On n'avait même pas fait le lien entre les deux. Et après, c'est avec le Père évêque qu'on s'est rendu compte que la thématique, c'était Voici ta mère. Là, on s'est dit, moi, je pense que le Saint-Esprit a bien inspiré les choses. Oui, je pense que tout a été prémédité, certainement très haut. Par une main invisible, oui. Par une main invisible. Donc, vous voici en Guyane, vous êtes présent. Quelles ont été vos premières réactions à votre arrivée? Eh ben, très surprise, moi, parce que déjà, Monseigneur Rancé nous a accueillis dans l'aéroport, à peine sorti de l'avion, avec son équipe, et on a trouvé ça tellement chaleureux que l'évêque lui-même se déplace, vienne nous recevoir. Enfin, on se sentait en famille, quoi. Et puis, C'est la première fois. c'est la première fois qu'on Qu'un évêque et qu'un évêque venait aussi. vient jusqu'à l'aéroport. Ah, Ça ouais. nous a vraiment Faut vous touchés. accueillir. Ça nous a beaucoup C'est touchés, vrai. ouais. Faut vous accueillir. Et puis on- la gentillesse, la générosité des gens, la chaleur sous tous ces aspects, j'ai envie de dire. Vraiment, oui, la chaleur humaine et la joie et la gentillesse des gens. Ouais. Et il y a moins de moustiques que ce qu'on avait Oui. nous avait dit. Ah Oui, On avait l'impression qu'on est arrivé dans une marée de moustiques. La Guyane est victime de sa légende. C'est ça. Pas du tout. Non, non. Donc il y en a quand même bien moins. Ouais. Bien moins. effrayé. C'est vrai. Donc, Alberto, on sait que le voyage, ça a été un challenge quand même, Oui. pour vous. Ça a été pas simple quand même à organiser, à venir, le déplacement, Oui. le trajet. Oui. Comment vous vous sentez? Non, c'est vrai que c'était vraiment la providence, parce que moi, malheureusement, avec les derniers soucis de santé que j'ai, qui sont d'ordre neurologique, je ne tolère pas bien, je fais des malaises lorsqu'il y a des vibrations ou à la chaleur. Donc je supporte très très mal les transports. Donc que ce soit la voiture, l'avion, quand je suis plutôt derrière l'avion, enfin derrière l'avion, pas derrière, mais dans les derniers rangs. Derrière, c'est impossible, sauf pour Et les Jean-Baptiste. vibrations dans un avion, il y en a pendant quelques heures. Et parce que c'est ça, donc c'est un peu, c'est toujours un acte de foi. Et puis la température, voilà. Donc c'est, on va dire, les trois grands fléaux pour moi. Donc quand il y a un voyage, je confie ça à Dieu. Et puis je ne vais que là où vraiment je sens que le Seigneur me demande d'aller. Et je dis souvent qu'on est là où Dieu nous veut. On est plus en sécurité que n'importe où ailleurs. Mm. Donc il y a des moments où voilà, le Seigneur me demande de sortir de ma barque et de marcher sur l'eau. Et donc je fais en sorte de rester fixé sur Jésus pour pas couler. Et de fait, le voyage s'est extrêmement bien passé. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà par la providence, on se dit tout, mais il y a une dame qui a su que je venais en Guyane et qui s'est dit, mais il va avoir 9 heures de vol, c'est très dur pour lui. Et donc, en fait, elle a été inspirée de m'offrir un billet en première classe, ce qui m'a permis du coup d'être au premier rang. J'étais au premier rang de l'avion. Et du coup, je l'ai vraiment très très bien vécu. J'ai pu manger, parce que d'habitude, je ne peux même pas m'alimenter dans l'avion. Je ne peux rien faire, je reste le plus fixe possible parce que je ne tolère rien. J'ai pu m'alimenter et me reposer. Et quand je suis arrivé, je disais, mais j'ai même pas l'impression d'avoir voyagé. C'était vraiment la providence de Dieu. Et donc ça a été vraiment un voyage, je crois que c'était un de mes meilleurs voyages et pourtant le plus long. Voilà. C'est magnifique. Merci Seigneur. Ouais, Jésus est bon. Merci Seigneur. Ouais, c'est ça. Amen. Amen. Père Elias, vous êtes donc prêtre melkite de l'église d'Orient et vous êtes également le papa d'Alberto.
Donc, vous pouvez nous expliquer, nous réexpliquer comment un prêtre peut être papa? Le mari. Donc, chez nous, dans notre rite oriental, la vocation, parfois, elle vient tardive. Et notre Église permet, ou bien tolère ça, surtout une vocation sérieuse, étudiée par l'évêque et tous ceux qui sont responsables avec le diocèse, pour savoir si vraiment il y a une inspiration du haut, bien personnelle. Et quand il trouve que vraiment c'est quelque chose, une choix du haut, il accepte. Ça, c'est en suivant toujours les disciples du Christ. Les disciples du Christ étaient la majorité mariés, en commençant par Saint-Pierre. Donc, pour nous, on a pris ça comme on ne peut pas se mettre des barrages devant une vocation qui va être dans la prêtrise ou servir Dieu comme il faut. Ça, c'est en bref. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce. Et j'ai eu ma vocation, tardivement. Et j'étais accepté par l'évêque. Et ça y est, je suis maintenant prêtre. Il y a plus de 10 ans. Depuis 2014. Depuis 2014. Voilà. Donc, vous êtes très impliqué dans Notre-Dame, Mère de la Lumière. Et vous êtes donc très souvent, puisque on peut dire vous êtes constamment quasiment avec votre fils, votre enfant. Par rapport à la maladie, comment réagissez-vous? Est-ce que vous souffrez autant que lui, moralement? Ça, il faut savoir, il faut parler à un père. Père, premièrement, père spirituel et père du sang. Donc, vous comprenez comment les sentiments vont agir dans les parents quand ils voient leur fils tomber ou quelque chose comme ça qui n'était pas prévu. Donc, on était plein d'enthousiasme, de zèle. Avec Alberto, les choses passent très bien et puis d'un coup, boum. On se disait, mais qu'est-ce qu'il a Dieu? Qu'est-ce qu'il veut Jésus? Au commencement, c'était comme ça. On a posé la question. Mais on est en train de servir Dieu, de glorifier son nom par les actions, etc., par les rassemblements. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Et après, c'est-à-dire, c'est vraiment un choc pour les parents. Mais à un moment donné, Dieu nous inspire aussi. Il inspire les parents que c'est pas votre affaire là, c'est l'affaire de Dieu. Donc, votre fils, pour moi, je connais que mon fils, d'après ce que je sens, qu'il est protégé par la Providence. Donc, il y a une protection, malgré ce qui se passe avec lui, des choses, mais je sens que aucune chose mauvaise s'approchera avec lui, parce que c'est la confiance au plus haut, la confiance à Marie, qui nous suit depuis le siècle, et maintenant avec nous, dès qu'on a commencé, elle s'appelle Notre-Dame, Mère de la Lumière. Donc, elle ne peut pas abandonner ses enfants. Il vous regarde avec beaucoup d'amour. Merci Seigneur. Marthe, au quotidien, Alberto, il est comment? Il est organisé? Il est désordonné? C'est une bonne question. Tu peux dire la vérité, Marthe. Je dirais il est inspiré. Voilà, donc il se laisse porter par ce que le Seigneur lui montre au fond de son cœur. Et il a vraiment ce rôle, je pense, au sein du groupe d'ouvrir la voie, de se laisser inspirer, de proposer plein de choses, et ça nous édifie beaucoup. Et puis c'est le président de l'association, il a été élu parce que on estime qu'il a vraiment le charisme nécessaire pour le groupe, et on en est très content. Ça se passe très très bien. Et après, chacun a ses talents, sa grâce, et du coup l'association elle est bien structurée, oui. Elle est bien structurée avec chacun un pôle et une tâche particulière. Ouais. Alors tout le monde n'est pas venu? Non, oui. Vous êtes combien en tout? On est environ, je dirais, oui, peut-être 13 personnes assez actives au sein de l'association. Après, on rajoute à ça tous les bénévoles, puis tous les priants qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il n'y a pas de mission sans prière. Et donc, du coup, avec les priants, ça fait beaucoup de monde, on se porte les uns les autres. D'accord. Vous vivez en communauté? Alors non, chacun vit chez soi, ou alors une ou deux personnes ensemble. Mais on se retrouve pour la vie missionnaire, et puis pour certains aussi, on travaille ensemble. Au début, oui, on a eu une vie communautaire à un moment donné. C'était en 2016, on sentait vraiment un appel à une vie communautaire. On priait déjà beaucoup ensemble, et puis on a vraiment senti cet appel de la mission, pour vraiment se donner à la mission.
Et pour ça, on s'est dit que ce serait bien qu'on puisse avoir une vie communautaire pour pouvoir davantage déjà se connaître dans la fraternité, mais aussi pouvoir ensemble missionner davantage. Et donc au début, voilà, on avait une maison pour les filles, une maison pour les garçons qui était vraiment côte à côte. Et puis ensuite, les choses ont grandi. Et puis finalement, après, avec les événements et la mission grandissant, Martha est envoyée à un moment donné plusieurs années au Liban. Et puis ensuite, c'est moi qui ai pris la relève. Et puis on a commencé à être un peu séparés par en fait la vie missionnaire. Mais en même temps, voilà, donc d'un point de vue des logements, beaucoup vivent seuls, voilà. Oui, c'est ça. Et puis voilà, donc il y a tout un discernement vocationnel autour de ça. Et sinon, voilà, il y a le lieu, on va dire, de mission, qui est le lieu associatif, qui regroupe en fait ceux qui travaillent pour la mission. Et donc tout le monde se retrouve là tous les jours, enfin du lundi au vendredi, pour servir le Seigneur, travailler, continuer à confectionner les vidéos, voilà, pendant que d'autres vadrouillent comme nous aujourd'hui en Guyane. Donc c'est tout un mouvement. Et on a quand même voilà, une spiritualité qui nous unit avec une Ouais. vie de prière, avec la messe, l'oraison, le rosaire, le chapelet de la miséricorde divine aussi. Voilà, donc on a aussi cette spiritualité qu'on vit voilà, jour après jour et que chacun peut vivre, qui nous rassemble. D'accord, merci beaucoup. Jean-Baptiste, vous êtes le technicien de l'équipe? Oui. Oui, on vous voit souvent faire les petites allées-venues à l'écran quand on fait le chapelet, on se dit tiens. Alors, en général, quand il y a des allées-venues, c'est qu'il y a des petits soucis techniques, mais grâce à Dieu, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Non, c'est vraiment une grande joie de pouvoir servir aussi le Seigneur à travers les talents qu'il m'a donnés, à travers aussi la technique, parce qu'au final, c'est un peu comme un mégaphone. Si on n'allume pas le micro, eh ben, l'audition va se faire à 50 personnes, et si on l'allume, ça peut être des milliers, et notamment justement avec la chaîne YouTube, où là, ça dépasse vraiment les frontières et même les langues. Donc c'est vraiment quelque chose de... Enfin voilà, je dirais, c'est une grâce que le Seigneur nous donne, enfin me donne à moi, mais aussi à chacun d'entre nous en fonction des charismes, de pouvoir le servir via ses compétences et sa passion. Parce que du coup, la vidéo est devenue pour moi vraiment une passion. Voilà. Donc pouvoir le servir, c'est allier, on va dire, travail et le service du Seigneur, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Le 11 février, Cayenne vous a découvert en chair et en os, hein, parce qu'on vous voit derrière la caméra, derrière l'écran, mais on n'est pas habitué à vous côtoyer. Et vous, comment avez-vous trouvé la spiritualité guyanaise, les Guyanais à la cathédrale pendant ce temps de guérison du 11 février? Ça a été comment pour vous? Eh ben, moi, personnellement, déjà, j'ai vu une grande ferveur. C'est un peuple qui, on voit, est attaché au Seigneur, à la Vierge Marie, priant. Et donc, on a été très touchés, et puis joyeux aussi. Voilà, je dirais, c'est un visage souriant, c'est beaucoup de chaleur. Et je crois que, j'ai envie de dire, c'est vraiment un peuple qui est à l'image de la température et de la flore. C'est beau. Et c'est vrai que on s'est senti accueillis vraiment chaleureusement comme dans une famille. Donc voilà, et donc on était très heureux de pouvoir vivre ce temps de prière, d'intercession pour les malades, et en présence du Père évêque, et je pense que c'était beau. Et donc voilà, et puis ça fait que commencer, parce que là, je dirais, c'est comme toujours, dès que on commence, donc c'est le moment, voilà, où on s'acclimate, on se découvre et tout. Puis là, il va y avoir toute une semaine de mission, 3 jours, pas très loin là de Cayenne, et puis à Saint-Laurent-du-Maroni, et donc là, on sait que le Seigneur va continuer ses merveilles. C'est clair. Il a d'ailleurs bien commencé les merveilles, mais il va continuer dans les cœurs et dans les corps, c'est certain. Il va continuer. C'était magnifique ce 11 février. Et on va donc rappeler les dates de la retraite de cette semaine, hein. Donc il va y avoir une retraite séparée en deux zones géographiques, puisque du 16 au 18, ce sera à Rémiremont-Joly, à l'église Saint-François-Xavier. Et puis du 19 au 21 février, à Saint-Laurent-du-Maroni, à l'église du Bon Pasteur. Voici ta mère. Est-ce un appel à la consolation, selon vous? Est-ce un appel à la filiation, à la guérison? Voici ta mère, c'est ce que Jésus a dit à Jean sur la croix. Lorsque Jésus est sur la croix, les paroles de Jésus ont toujours une valeur inestimable. Dès qu'il parle, lui qu'on appelle le Verbe de Dieu, sa parole, elle est efficiente, elle est efficace. Jésus, quand il dit quelque chose, c'est lui qui crée. Donc sa parole, elle est créatrice.
Donc c'est-à-dire que déjà durant toute sa vie, sa parole a un poids énorme, mais sur la croix, elle a un poids particulièrement énorme. Et quelques minutes avant qu'il rende l'esprit, il va donner, avant de se donner lui-même et donner sa vie, il va donner ce qu'il a de plus cher, sa propre maman. Et lorsqu'il te dit « voici ta mère », en fait, il ne te la présente pas comme une option dans ta vie spirituelle. Il est en train de te dire « c'est ta mère ». Elle est la mère de la tête, elle est la mère des membres, et c'est ça l'Église. Et donc, en effet, quand Jésus nous donne Marie, c'est une consolation énorme, parce qu'elle a été sa consolation durant toute sa vie sur la terre. Elle était présente durant ces 30 années secrètes, mais elle était aussi présente dans les moments où il a commencé sa prédication, où il a été critiqué, où il a été humilié. Elle était là aussi dans son amère passion. C'est évident que Marie avait un rôle, et regardez jusqu'au pied de la croix, elle était là à le regarder, et je suis certain que le Christ, dans son humanité, et il était là, lui qui est pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme, a puisé des grâces et une source de force en elle pour aller au bout de son offrande, de son immolation par amour pour nous. Et donc quand il nous la donne, ben, il nous dit, bah oui, on doit marcher à sa suite et porter notre croix. Mais comment porter notre croix sans Marie, alors que Jésus a choisi et a eu besoin d'elle? Donc c'est pas anodin. Donc voilà, qu'aujourd'hui on vient et on dit, voici ta mère, eh bien, en quelque sorte, c'est l'écho de la voix de Jésus, pour redire à chacun d'entre nous, mais on a une mère qui a un rôle de l'ordre de la nécessité, parce que Dieu l'a voulu. Chacun a une place. Et Marie, c'est la mère, il n'y en a pas deux. C'est elle la mère. Et donc, bah, accueillons-la, parce que lorsqu'on accueille Marie, c'est bien la Trinité qu'on accueille. Et puis, je voulais juste ajouter sur ça que c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ce grand saint qui a tellement bien parlé de la Vierge Marie, qui disait que Marie est la mère du Sauveur, c'est indiscutable, et donc elle est aussi la mère des sauvés. Et si elle est la mère de la tête qui est le Christ, elle est la mère des membres que nous sommes par le baptême. Et donc, oui, elle est indispensable, c'est notre maman, on a besoin d'elle. Et il ajoutait aussi de manière un peu prophétique que Marie, elle a donné Jésus au monde, et de manière cachée, secrète, et que dans la fin des temps, quand Jésus reviendra dans la gloire, ce sera aussi par l'intermédiaire de sa mère, mais de manière glorieuse. Et on voit aujourd'hui toutes ces apparitions où la Vierge Marie apparaît, nous réveille avec des messages aussi puissants pour notre temps, qui nous appellent à la conversion, qui nous appellent à Lourdes, à revenir de tout notre cœur vers Jésus. Et donc, elle a ce rôle de, comment on appelle ça là, pas le dictaphone, mais le haut-parleur, le mégaphone aussi, pour nous ramener à son Fils avec une urgence impressionnante dans ces temps qui sont les nôtres. Et du coup, que l'évêque ait choisi ce thème, et nous aussi, on a pensé à ces choses-là sans se concerter. Je pense que la Vierge Marie, elle a vraiment quelque chose à nous dire pour aujourd'hui, et un message assez aussi d'urgence, de revenir au cœur de son Fils, qui est pour tout le monde, et qui est à la fois tendresse maternelle, parce que elle veut pas qu'aucun de ses petits-enfants ne se perde, elle pleure aussi sur ceux qui s'éloignent, et en même temps, qui est aussi un appel d'urgence et de nécessité de salut, et qu'il faut prendre au sérieux. Ouais. Alberto, le mot de la fin, si vous aviez un message d'espérance ou d'espoir à donner à ceux qui souffrent. Oui, tout à fait. Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu n'est pas absent de nos souffrances. Au contraire, il est venu non pas expliquer la souffrance, mais la porter avec nous. Il a dit, dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, parce que j'ai bel et bien vaincu le monde. Et moi-même qui aujourd'hui vadrouille à droite à gauche pour annoncer l'évangile, prier pour les malades, et je vois énormément de personnes consolées, même guéries physiquement, parfois de manière spectaculaire. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas guéri physiquement, mais mon âme se porte très très bien. La présence de Dieu, d'ailleurs souvent je le dis, mon corps est passé dans une saison hivernale, mais mon âme est dans une saison vraiment printanière. Et j'ai jamais autant senti la présence de Dieu que dans ce moment où mon corps souffre. Et ça, donc c'est pour montrer que Dieu n'est pas absent de nos souffrances. Et voilà, il faut juste tout simplement lui présenter nos souffrances. Alors moi je veux encourager tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais juste te dire que tu n'es pas oublié de Dieu. C'est pas parce que tu es malade, que tu as l'impression de te sentir seul, que c'est difficile en ce moment, que Dieu est là et pas là. Au contraire, il est vraiment là avec toi. Et aujourd'hui, si tu entends ce message, c'est juste parce qu'il veut que tu l'entendes de tes oreilles, qu'il t'aime, qu'il est là, qu'il a le pouvoir de faire l'impossible, de guérir, de consoler, de sauver, de délivrer. Il est venu pour ça. Mais les temps et les moments n'appartiennent qu'à Dieu. La seule chose qu'il nous demande, c'est mettre notre confiance en lui.
notre foi en lui, ouvrir notre cœur et lui présenter ce que nous sommes et lui dire, Seigneur, je suis là pour toi, fais de moi ce que tu veux. Si tu veux me guérir, guéris-moi. Si tu veux qu'avec toi je porte la croix, eh bien je la porterai, je te l'offre, je t'offre mes peines, je t'offre mes souffrances pour ma sanctification, pour celle du monde, pour l'Église, pour les âmes de ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, je veux que chaque chose que je vis, je veux le vivre avec toi. Et tu verras, tu vas commencer à trouver une espérance, une joie, une force surnaturelle, parce qu'elle vient du Seigneur. Alors, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je te souhaite, que cette grâce, d'ailleurs, que nous avons là, et on peut conclure par une petite prière ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui nous réunis ici, toi notre Père, nous te prions au nom de Jésus, qui est mort sur cette croix, mais ressuscité des morts, et qui a envoyé le Saint-Esprit. Nous te demandons de communiquer ce Saint-Esprit à toutes les personnes qui suivent cette vidéo maintenant, qu'ils soient touchés, visités, guéris, si c'est ta volonté, consolés, car tu es l'Esprit de consolation. Oui, Vierge Marie, intercède pour toutes les personnes malades et souffrantes qui suivent cette vidéo. Touche la Guyane, Seigneur. Apporte en Guyane et ailleurs un fleuve de grâce, de consolation et de guérison. Nous te le demandons, Seigneur, et nous te remercions. Et comme dit la parole de Dieu, et je conclurai par ce verset du prophète dans le livre de Josué, au chapitre 3. J'accomplirai des merveilles au milieu de vous. Seigneur, accomplis ces merveilles au milieu de vous. Amen. 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 Merci beaucoup, merci pour la joie de votre présence. Merci pour votre visite en Guyane. Merci à vous. Bon courage pour la suite de la mission. Avec joie. Commencer. Avec joie. Merci. Merci beaucoup.